Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la Glossy Box du mois de février 2016. Donc comme vous pouvez le voir, elle est rose à l'extérieur avec des petits points blancs. Donc je pense que c'est par rapport peut-être à la Saint-Valentin qui a lieu le 14 février. Donc voilà, ce mois-ci elle est comme ça. Donc je viens de la recevoir et du coup on va l'ouvrir ensemble. Je suis désolée pour le bruit. Alors il y a des fois où je l'ouvre, des fois où je l'ouvre pas. Très clairement je sais pas pourquoi. Donc, et en plus elle est hyper difficile pour rien arranger. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. Ah, elle est hyper jolie. Donc elle se présente comme ceci avec des petits cœurs. Elle est vraiment très belle ce mois-ci. Je les garde toutes mes Glossy Box. Donc j'ai vu qu'ils mettaient des petits trucs exprès pour nous montrer ce qu'on pouvait faire avec les Glossy Box. Et j'ai pas le temps de le faire en ce moment. Donc voilà, mais... là la boîte est vraiment très jolie et j'arrive pas à les jeter, donc dites-moi si vous aussi vous n'arrivez pas à les jeter. C'est une catastrophe, j'arrive pas du tout à m'en séparer et là du coup elle est vraiment belle. Je me suis dit ce mois-ci je la jette et je crois que ça sera pas encore le cas ce mois-ci. Donc là voilà, on va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'imagine quand on voit ça que c'est pour la Saint-Valentin. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a dans la Glossy Box ou j'ai vraiment pas eu de mail, donc voilà. Donc à l'intérieur elle est comme ceci. Et du coup, c'est marqué février 2016. Glossy Love. Donc, notre égérie du mois. Voilà le petit magazine. À l'intérieur, il y a tous les petits... Ah d'accord, je vois qu'il y a des petits trucs. Je vais éviter de regarder parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs qui est à l'intérieur de la Glossy Box. Donc, je vais éviter de le faire. Mais je vois que là ils ont fait un truc hyper sympa. Et en fait ils mettent une boîte, enfin ils mettent des mouchoirs à l'intérieur, vous voyez. Ils nous font un petit tuto pour mettre, pour que ça devienne une boîte à mouchoirs. Donc ça c'est hyper sympa. Parce qu'à chaque fois je sais pas comment faire comme je vous le disais. Et là du coup si ça peut sortir des mouchoirs, et ben ça serait top. Donc on va voir. Mais j'ai vu qu'il y avait Love coupon, donc 3 jours de vaisselle, un petit spa. Enfin bon, vous avez des petits coupons à donner. Voilà. On verra si je les donne ou pas, mais je pense pas le faire. On verra, mais voilà, vous avez des petits coupons pour la Saint-Valentin, vous pouvez offrir ça. Et du coup, je vois qu'il y a Benefit et dedans, vous avez le Zeril. Donc ça, c'est un mascara qui est très très connu. Je pense que c'est pas la première fois que vous en entendez parler. Et à l'intérieur, voilà, on va ouvrir. Je vais éviter de regarder les produits, je vais les piocher un petit peu au hasard. Donc... alors ça je suis pas du tout contente. Ça commence très très mal. J'ai la Yubi, c'est là et c'est marqué que c'est fait pour ne pas être vendu. Enfin bref. Je ne suis pas du tout contente en commençant à l'ouvrir. Ça commence très très mal. Donc c'est des produits, des échantillons très clairement qui ne doivent pas être vendus. Donc c'est marqué en gros. Et ça je l'ai déjà cette crème. Je l'ai déjà reçue par Glossy Box. Donc là ça va pas du tout. Donc je regarde si c'est la Box in Love, hein, ça s'appelle. Si il y a les produits dedans. J'arrive pas à les voir. Je suis désolée, je prends un petit peu de temps. Mais j'aimerais vous parler plus à chaque fois des crèmes. Et je l'ai déjà testé, donc je vais pouvoir vous en parler. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Bon. Donc voilà, la crème je l'ai déjà eue. Et je l'avais utilisée pour des endroits où j'avais vraiment la peau très très sèche. Donc voilà, j'avais utilisé pas très très longtemps parce que... ah si, voilà, je l'ai là. Yubi, donc les 31 ml valent 16,50 € et là bah, c'est un format 3 ml. Donc un échantillon, pas une miniature. Donc du coup, les crèmes au Japon qui restent aujourd'hui l'un des soins des mieux vendus au pays du soleil levant. Donc voilà, elle adoucit les peaux asséchées pour l'hiver. Donc moi je sais que je l'avais mis par ici où j'avais plein de déshydratation et du coup elle avait bien fonctionné. Mais très franchement j'ai d'autres crèmes à tester et je suis pas du tout contente de recevoir une que j'ai déjà eue. Donc voilà, ça c'est pour moi un flop. Ensuite, alors on a une miniature du mascara Zeril. Donc de chez Benefit qui coûte, alors je vais l'avoir là, les 8,5 grammes valent 26 € et là on doit avoir la moitié, hein, c'est la miniature. Donc voilà, je l'ai déjà eu, je l'ai déjà testé, je l'ai pas trop aimé, donc voilà, je verrai ce que j'en fais.
Et là ils disent qu'il y a plus de volume, plus de courbure, plus de tenue. Donc moi j'ai pas trouvé clairement que c'était le mascara de fou. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble. Hop. Le voilà. Donc voilà le petit mascara. Je vais éviter de l'ouvrir parce que je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas dans combien de temps je l'ouvrirai. Je ne sais pas si je vais vous le mettre dans un concours ou pas. Comme j'ai eu beaucoup de messages et d'ailleurs je vous remercie sur cette vidéo, j'ai maintenant atteint mes 3000 abonnés. Donc voilà, je prépare un concours pour les personnes qui me posent la question. Oui, le concours est en préparation. Mais il arrivera très prochainement. Je vous laisse regarder sur ma chaîne de temps en temps pour voir s'il est arrivé. Donc voilà. Et certainement que je sais pas si je vous aurai ce genre de produit ou pas. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des produits que moi je n'aime pas dans mes box et que je vous mette des produits de box dans le concours, ou si au contraire vous voulez vraiment pas de produits de box, comme ça je serai un peu plus avancée. Donc voilà pour ce petit mascara, ça je suis contente, c'est du make-up et une box beauté sans maquillage. Pour moi c'est pas une box beauté comme je le dis à chaque fois, donc ça je suis contente. Ensuite de la marque 400, alors je sais pas, c'est marqué 417 après shampoing aux minéraux de la mer morte. Donc le voici. Alors c'est de la marque 417 Catharsis Vitamine Mineral Conditioner. Donc là il fait 40 ml et les 250 ml valent 24 €. Donc il est fait avec des huiles essentielles et minéraux de la mer morte. Donc apparemment il rend la douceur à vos pointes abîmées. Donc je vais voir si ce qu'il sent. Et ils sont très bons, ça sent pas du tout les produits, c'est pas un produit salé ou quelque chose comme ça, parce que moi quand je sais pas pourquoi, quand je pense à la mer, je pense au sel, et à chaque fois qu'on a des trucs à base d'eau de mer ou de choses comme ça, c'est salé, mais là, enfin voilà, je me doutais que la mer morte ça allait pas être, ils allaient pas nous mettre un truc salé qui allait nous assécher nos pointes de toute façon. Mais ça sent vraiment très très bon, je sais pas, ça sent le produit des coiffeurs, donc voilà. Si je peux vous donner un petit renseignement. Donc ça je suis contente. Je peux tester et c'est pour tout type de cheveux. Donc voilà, ça c'est très bien. Ensuite j'ai un... qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres. Mais je veux pas dire de bêtises. Je vais regarder en même temps. Alors Mimimi Lip Glide Crayon Jumbo à lèvres. Donc les 2 grammes valent 8,25 et très franchement ça je pense que c'est un full size. Et la marque Mimimi, vous pouvez la retrouver sur Maquillalia parce que j'avais eu un vernis de cette marque, donc je connais déjà cette marque. C'est pas une découverte donc voilà, une touche de fraîcheur élimine votre visage pendant des heures. Donc dessinez vos lèvres avec précision, donc on verra. Et je pense que c'est la teinte pêche parce qu'on voit qu'il y a du pêche partout. Moi c'est pas la teinte que je mets d'habitude, donc voilà. Et effectivement ça sent rien de spécial et c'est une teinte pêche. Donc c'est pareil, je verrai ce que j'en fais. Je suis contente parce que c'est encore un produit make-up, mais la teinte pêche, bah... Je suis un peu triste parce que j'aurais voulu une autre teinte que ça. Donc voilà, Lip Glide. Le voici et je crois qu'il y avait plusieurs teintes parce qu'en fait je suis en train de me dire, alors je sais pas si c'est Birchbox, c'est peut-être Birchbox, non bah je me trompe. Donc voilà, on verra ce que je vais en faire, je verrai ce que je vais en faire et peut-être que vous aurez ça aussi dans un concours, je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, on verra. Mais c'est des teintes que moi quand je mets, je parais encore plus blanche que ce que je suis, donc voilà, vous pouvez déjà remarquer que mon teint est blanc et en plus avec la lumière qui est à côté il fait encore plus blanc, donc voilà, mais je suis contente, 10 € quand même, je trouve ça pas mal et c'est un produit maquillage. Ensuite, je pioche au fur et à mesure, je sais pas ce que c'est, d'accord, j'ai un blender, donc c'est comme un beauty blender, hein. C'est de la marque Nick Cage New York, donc le voici. Et je n'utilise pas de beauty blender, j'ai l'impression que cette box n'est pas du tout faite pour moi. C'est pas grave, donc il vaut 6,95 €, apporte au teint l'effet unifié, donc il faut appliquer votre fond de teint et autre base fondante. On humidifie
le petit beauty blender là, et on la trempe dans la base de make-up, on en tapote et voilà, délicatement sur le visage on tapote, et ça évite d'avoir des traces de pinceau et ce genre de choses là. Étant donné que je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas ça, et ce que je préférerais à la limite c'est juste les petits, j'ai vu qu'il y avait des petits beauty blenders qui étaient verts juste pour faire le dessous de l'œil. Donc voilà pour mon anti-cerne, mais je n'utilise pas ce genre de produit, mais je suis contente parce que c'est un bon produit. Donc voilà, 7 €, je trouve ça pas mal. Je verrai aussi ce que j'en fais. J'ai l'impression que cette box ne va pas être pour moi au final. Donc pour finir, je vois que j'ai un fard de la marque Glossybox hein, du coup. Donc le voici, j'ai l'impression que c'est un gris un peu noir. Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est un gris noir. Donc voilà. Je vois que là ils avaient plutôt une teinte marronnée, un peu bordeaux, rosé que j'aurais bien aimé avoir, mais là c'est pas le cas. Donc Glossybox fard à paupières, donc il vaut quand même 10 € parce qu'on n'est jamais servi, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Glossybox a élaboré l'ombre à paupières parfaite, soit une couleur qui colle à la tendance 2016 et convient à tous les regards. Sa texture à la fois poudrée et crémeuse s'utilise sèche ou légèrement humidifiée pour plus d'intensité. Donc à appliquer avec un pinceau à fard pour un effet à l'eau ou à l'aide d'un pinceau eyeliner pour une courbe sexy. Donc je vais essayer de vous le montrer. Hop. Ça c'est les packaging où on a vraiment du mal à chaque fois à les enlever. Je suis en train d'arracher tout mon vernis. Je vais mettre les dents, c'est pas grave. Donc le packaging moi je trouve assez sympa parce qu'il fait un peu effet mat et j'aime beaucoup ça dans les fards à paupières. Et on va regarder ensemble. Ah si, du coup ça fait un effet, il sort rien de spécial, ça fait un effet un peu taupe, je sais pas comment vous dire, gris, taupe, un peu noir. Il a vraiment des reflets assez sympas et là vous le voyez très très bien. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vous en dirai des nouvelles si je le trouve bien ou pas. Je pense que ça peut être sympa. Il a un effet aussi un petit peu marronné. Enfin vous le voyez très très bien à la caméra. Je peux pas vous le montrer mieux que ça. Donc ça je vous dirai ce que j'en pense également. Mais du coup ça fait un... Du coup c'est un mauve. Alors je sais pas si... Enfin vous l'avez vu aussi bien que moi. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors un mauve, moi je dis quand même non. Ça fait vraiment pas mauve quand même. Donc on va l'essayer. Effectivement il est pas trop poudreux. Et c'est pas un mauve, pour moi c'est plus un taupe rosé un peu. Mais ça fait pas du tout un mauve. Hein. Donc voilà, voilà le petit fard Glossybox. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Après on va regarder ensemble les produits et je vais vous dire ce que j'en pense pour finir. Alors, ce petit fard là, c'est vraiment pas mal, c'est un produit make-up, j'aime beaucoup les fards à paupières donc je vais pas dire, je vais pas être mécontente. Ensuite, un crayon pour les lèvres, pour moi c'est top aussi, je suis hyper contente d'un produit pour les lèvres malgré qu'il ne me correspond pas du tout. Et ça, je ne comprends pas pourquoi Glossybox ne demande pas la teinte qu'on veut, je sais pas, je comprends pas. Ensuite on a un mascara et ça je trouve top aussi, je l'ai déjà testé mais je sais qu'il y en a qui vont être contentes de l'avoir dans leur box, donc ça je peux pas me plaindre non plus, c'est un produit make-up et moi je suis hyper contente quand il y a du make-up. Ensuite le Beauty Blender, je pense que ça sert à beaucoup de personnes qui sont abonnées à Glossybox, donc voilà, je sais que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre donc ça me plaît aussi malgré tout. Le conditionneur, je pense que c'est le seul produit peut-être qui va me servir pour moi, donc voilà. Non, avec le fard à paupières. Et la petite crème, très franchement, je suis déçue. Mais je suis vraiment déçue en fait. Qu'ils aient remis quelque chose comme ça alors qu'on l'a déjà eu. Donc ça, je suis... Et puis voilà, c'est échantillon, ne doit pas être vendu. Finalement, on l'achète pas parce que... Enfin, on le paye quand même au final parce qu'on paye la box. Et ça, je trouve que c'est des produits qui ne devraient pas être là. Donc voilà. Ça sera encore pour mes zones de sécheresse vraiment intenses quand j'en aurai. Et voilà, j'utiliserai comme ça. Mais très franchement, je trouve vraiment pas ça bien. Donc voilà, voilà pour la box de la Saint-Valentin, enfin de l'amour. Hein. Je l'ai trouvé pas mal ce mois-ci, mais voilà, je pense qu'ils devraient quand même demander notre avis à chaque fois qu'ils mettent des produits comme des rouges à lèvres. Enfin voilà, je pense qu'on n'a pas toute la même carnation. Je pense qu'il y a des personnes, si là on met ça sur une personne qui a vraiment la peau foncée, ça va tout de suite faire comme si on avait mis un gros truc, un rouge à lèvres comme si on allait au ski quoi. Enfin pour moi c'est une catastrophe.
Donc voilà, et moi qui ai le teint trop pâle, ça va faire comme si j'avais plus du tout de lèvres et c'est une horreur. Donc voilà, j'arrive pas trop à comprendre qu'ils fassent ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans votre box parce qu'on n'a pas la même chose à chaque fois. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!